Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour notre habituel Instant Tarot. Et j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Et on va débuter ce matin par un petit bilan, au fait comme on fait chaque semaine. Parce que comme je disais toujours, hein, c'est tellement important de faire un bilan pour voir le parcours qu'on fait, voir notre évolution. Et puis c'est là qu'on peut se rendre compte que des fois on est dans des moments d'évolution où on avance vite, des moments où on est un petit peu dans des stagnations, des moments où on a l'impression qu'on descend un peu, qu'on revient en arrière. Mais c'est jamais le cas parce que quand on a cette impression, on descend jamais aussi bas qu'on était, hein. Simplement, c'est une phase, on descend un peu pour stabiliser, remonter. Enfin, c'est ça, quand on fait du développement personnel, spirituel, qu'on cherche à être toujours meilleur, je dirais la meilleure version de nous-mêmes, et ben, ça passe par des montagnes russes, hein. Et c'est la vie, c'est pour tout le monde la même chose. Donc voilà, on va faire le petit bilan. C'est pour ça que je voulais juste vous dire pourquoi je trouvais que c'était vraiment important pour voir un petit peu où on en est. Donc la semaine passée, on avait comme énergie à disposition de la semaine, on était dans une semaine en lien avec la prêtresse, la papesse. Donc une semaine qui nous demandait de ralentir, d'aller, on pouvait faire de la méditation, on pouvait aussi un peu aller à l'intérieur, recevoir des initiations. Donc c'est une semaine aussi où il y avait des choses qui étaient un peu cachées, qu'on ne savait pas forcément. Ça c'est l'énergie de la prêtresse. On avait en défi à nouveau le diable. Donc encore, on va ramener au niveau de l'ego, on va voir nos éventuelles ombres profondes, nos émotions profondes cachées. On est peut-être confronté à certains conflits, ou bien peut-être quelque chose en lien avec notre énergie. Donc voilà, ça c'était le défi. Et puis la ressource qu'on avait, c'était le chariot. Le chariot qui nous dit que si on prend notre vie en main, on peut aller de l'avant. Donc il vient nous dire aussi que si on est dans des moments où ça va moins vite et tout, on peut lui demander qu'il nous permette d'avancer. Mais là, il fallait, pour qu'on puisse avancer, il fallait quand même aller traverser l'énergie du diable, donc une énergie en lien avec l'ego. Et puis, où c'est que ça nous amenait? Une fois qu'on avait fait ce chemin, on arrivait avec l'empereur qui nous parle de sécurité intérieure, et puis qui nous parle aussi de s'affirmer, d'affirmation de soi. Donc, je ne sais pas comment était votre semaine pour vous. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout lundi à la vivre de cette façon, mais quand on est dans la prêtresse, hein, c'est ce que je dis, il y a peut-être quelque chose de caché. Donc c'était le cas. J'ai bien débuté la semaine et tout. Je suis sur un très gros projet depuis le mois de juin qui m'a demandé vraiment beaucoup d'énergie. Transférer ma plateforme de formation en ligne, c'est vraiment énormément de travail avec le site internet, avec tous les accès. Enfin, c'est vraiment un énorme travail. Et j'ai fini mercredi matin ce qui me restait à faire. Et là, j'ai senti, j'ai tenu. Et puis là, j'ai senti que mon corps, il était fatigué. Plus j'ai eu un peu une prise de tête l'après-midi, donc des émotions, le diable. Et du coup, qu'est-ce qui a été touché? Le diable dans son énergie. Donc mercredi, j'ai senti que je commençais à avoir moins d'énergie et puis à commencer à tousser et tout. Donc simplement un peu une décompensation. Donc mon défi, c'était au niveau, pour moi, quand même énergétique. Mais aussi, la prêtresse, qu'elle nous dit, c'était que quand on était dans le diable, c'est d'aller voir ce qui est caché. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne suis pas souvent malade, mais si je suis malade, au fait, je prends du temps de m'arrêter et puis d'aller en introspection. Je veux vraiment recharger mes batteries avec la respiration. Et rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que ce serait une semaine pour respirer. J'ai respiré des heures, hein, parce que pour moi, c'est vraiment, ça me permet d'aller à l'intérieur et puis de justement découvrir des facettes de moi que j'avais peut-être pas vues, d'aller toujours au plus aux profondeurs sur ma lumière et mes ombres. Et vu qu'il y avait le diable, du coup, j'ai fait un exercice intéressant, c'est d'aller voir, ok, des choses que je ressens que c'est acquise dans certains domaines, par exemple, je me sens de telle façon. Si je me sens comme ça, il y a toujours un espace qui sera pas comme ça. Et du coup, j'ai vraiment pu aller percevoir ces deux facettes, l'ombre et la lumière, hein, le diable aussi, on est là-dedans. J'ai vraiment pu voir ces deux facettes, et puis des facettes que je ne les voyais pas, au fait, ou je ne les voyais plus, ou je pensais les avoir dépassées. Il y en a qui sont ressurgis. Et du coup, j'ai vraiment pu aller respirer avec ça, pacifier avec ça, pour pouvoir me permettre de repartir dans le chariot. Et puis du coup, de ressortir grandi, qu'il y a quelque chose en moi qui se transforme. Parce que pour moi, quand notre corps, nous demande de nous arrêter, c'est simplement qu'il y a quelque chose en nous qui a aussi besoin d'être mis en lumière et on a besoin de prendre soin de nous. Et il y a quelque chose qui réagit.
Donc, c'est pour ça que je dis, si je suis malade, ben moi, je vais prendre le temps d'aller respirer, respirer, respirer avec. Pourquoi respirer? Parce que, comme je vous disais la semaine passée, déjà, ça recharge notre batterie, déjà, ça renforce notre système immunitaire, et puis on dort mieux, on a l'esprit plus apaisé. Donc, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de notre nature essentielle, ce qui se trouve au plus profond de nous. Donc voilà, donc ce que j'ai pu faire du coup ben, avec le chariot, ça m'a permis de, comme je disais, d'aller de l'avant et tout. Et je me suis pas mal posé de questions aussi sur le sens de ce que je faisais, l'énergie que ça me demandait. Enfin, pas mal de réflexions comme ça très intéressantes et qui me permettent maintenant ben, d'arriver à l'empereur, ben, je retrouve mon énergie, ça va mieux. Et puis une certaine, comme une clarté, ouais, il y a quelque chose qui est devenu plus clair parce que j'ai pu prendre conscience de certaines choses qui étaient cachées, parce que je voyais que la facette lumière et je voyais pas l'ombre, mais il n'y a pas l'un sans l'autre de toute façon. Donc c'est intéressant, des fois, s'il y a quelque chose, que c'est une certitude pour vous, bah, peut-être aussi d'aller voir, si je prends l'exemple de la confiance, je suis sûre que j'ai confiance, bah, il y a peut-être quand même quelque chose qui se sent insécurisé à quelque part. Et tant que celui-là, on ne l'a pas vu, bah, il nous laisse dans une certaine insécurité. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'empereur en finalité. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais c'est toujours intéressant d'aller faire ces observations pour les personnes qui ont envie d'apprendre à se connaître et puis d'évoluer pour ne plus être manipulé par notre ego, mais simplement pouvoir avancer, évoluer et puis être de plus en plus libre de qui on est. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être qui on est? C'est juste les limites qu'on se met, c'est juste nos parts d'ombre qui nous font penser certaines choses, nos schémas, nos émotions. Et plus on va les pacifier, bah, plus on ose être simplement qui on est. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou ce que vous avez vécu cette semaine. Moi, c'était une semaine que je ne m'y attendais pas, mais c'était très bien, c'était une belle semaine et qui m'a vraiment euh, ouais, permis de m'enrichir au niveau de la pacification et puis ouais, des belles prises de conscience. Donc voilà, je me réjouis de vous lire dans les commentaires. Et puis là, on va passer tout de suite maintenant au, au tirage de cette semaine pour voir les énergies qui sont en jeu. Alors, l'énergie présente, les amoureux. Cette semaine, on est dans une énergie des amoureux. Donc, les amoureux, ça va avec ce que je vous disais, avec le diable, l'ombre et la lumière. Parce que les amoureux, c'est une carte quand même de dualité. C'est la première carte où ils sont deux et qui viennent nous dire, ben voilà, au début, on est un, hein, le battleur, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur. On expérimente le un, que ça soit spirituel ou humain. Avec le pape, le hiérophante, eh ben, on commence à expérimenter l'association. Et puis, quand on s'associe, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Quand on est plus qu'un, eh ben, automatiquement, à un moment donné, on rencontre des dualités. Et c'est la lame de l'amoureux qui représente ça. Et ce qui nous dit aussi, l'amoureux, c'est que quand on se sent dans la dualité, ce qui est important de regarder, c'est pas ce qu'on voit, ce qu'on pense, mais c'est ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Donc ça va être une semaine pour faire des choses qu'on aime, pour nous comment dire, pour nous écouter, écouter notre cœur. Si on se trouve dans des situations où on a des doutes, où on ne sait pas quel choix faire, ben ce sera toujours prendre le temps de ralentir pour écouter son cœur. Ouais, j'ai vraiment quelque chose en lien avec ça, et puis de se sentir aussi en paix, je dirais, entre... on sent en paix, on se sent respecté, que ça soit dans ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on agit. Il y a, là, ce que ça me dit, il y a vraiment quelque chose à se mettre en accord avec ça. Donc, on verra ce que ça va nous dire. Puis maintenant, surtout, on va voir le défi. Le défi, c'est le fou. Le fou, il nous dit génie ou folie. C'est-à-dire, c'est un peu tout ou rien. C'est un peu... le fou, il a besoin de liberté. Le fou, il a besoin de liberté. Donc, ça sera à voir peut-être dans quoi est-ce que, si on est en conflit avec le fou, c'est peut-être aussi qu'on va partir dans tous les sens. Surtout si à l'amoureux qu'on a des doutes, ben peut-être qu'on arrive, il y a trop d'idées, il y a trop d'expansion, il y a trop de choses, et puis qu'on n'arrive plus à rester aligné. Ça part dans tous les sens. Je le vois un peu comme ça dans le challenge. C'est comme si peut-être qu'on a envie de faire tellement de choses qu'on n'arrive plus à s'ancrer, à se recentrer. Donc ça sera important cette semaine de bien vous ancrer, de bien vous recentrer.
si vous avez des choix à faire ou bien des projets à faire évoluer ou comme ça. Parce que c'est quand même, le fou, c'est ce qui va préparer la suite. C'est une fin de cycle ou le départ d'une suite. C'est vraiment l'entre-deux, le tampon entre la fin de quelque chose et le renouveau. Donc, si on reste dans le fou comme ça, ben, on finit pas ou on débute pas. Donc, ça va être le défi de cette semaine. Et puis, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Sur le pendu. Alors, le pendu, il nous appuie, il nous dit quoi? Le fou, il peut être complètement impulsif. Il peut faire n'importe quoi. D'accord? Il s'écoute, il écoute son cœur, mais des fois, ça part dans tous les sens. La ressource, ça va être le pendu. Le pendu, il vous dit quoi? Arrêtez-vous. Prenez le temps. Prenez le temps de faire un bilan. Prenez le temps de voir ce qui est encore bon pour vous et ce qu'il faut lâcher. Ne vous accrochez pas à des choses du passé. Si ça ne vous parle plus, peut-être qu'il y aura des choses, si vous voulez amener quelque chose de nouveau, il y aura peut-être des choses à lâcher aussi, hein, à dire, ok, je tourne la page sur ça pour laisser de la place pour du renouveau. Le fou, le pendu, il invite vraiment à prendre du temps. Ouais, peut-être là, ça montre, quand je vois le dessin, ça montre un peu, c'est comme si, je vous disais de faire un bilan, mais faites quelque chose peut-être par écrit, où vous mettez, si ça part dans tous les sens, vous avez des doutes, faites peut-être des listes, qu'est-ce qui, le pour, le contre, quelque chose de concret. Ce qui me dit là, c'est que c'est comme si c'est quelque chose de visuel à mettre pour que vous puissiez vraiment prendre conscience et dire, ok, ça je garde pas, ça je garde pas. Et puis, qu'est-ce que... peut-être se poser la question aussi, vers quoi est-ce que vous voulez vraiment aller finalement? D'accord? Donc le pendu, il va vous aider à vous apaiser, à vous ancrer, à revenir un peu dans quelque chose de plus structuré. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas aller vite. Il va vraiment bloquer, il va ralentir toute cette frénésie. Donc ça va être parfait pour ça. C'est vraiment la carte du lâcher-prise aussi, la carte de l'acceptation d'une certaine façon. Donc si des choses partent, d'accepter aussi. Et aussi qu'on arrive, le chariot. Le chariot, il aura fait le tour en quelques semaines. Voilà, une fois qu'on passe par cette étape, qu'on fait le bilan, qu'on se dit, ok, toutes mes idées ou bien tous mes doutes, tout ce que j'ai, il faut que je le pose, il faut que je regarde, il faut que je sois consciente que le risque de cette semaine, c'est que je parte dans tous les sens. Non, si je vois que je pars dans tous les sens, ok, je vais demander au pendu de m'aider à me calmer, à me poser et à poser les choses concrètement. Et de cette façon, comme je vous disais, le pendu lui demander où c'est que vous voulez aller. Quand vous savez où vous voulez aller, vous pouvez vous donner les moyens après d'y aller. Vous pouvez aller avec le chariot, il peut vous amener là où vous voulez aller. D'accord? Le chariot, c'est une carte aussi de victoire, de succès, et une carte qui va vite. Donc là, peut-être que du moment où vous voyez plus clair, vous êtes aligné, vous prenez le temps de faire ce chemin, et du coup, les choses après, elles peuvent avancer, c'est plus bloqué. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle dans ce que vous vivez. Moi, ça me parle parce que là, comme tout le monde, j'ai pas mal de projets. Donc, je suis consciente cette semaine qu'il faudra que je fasse attention à la dispersion. Et ça va bien parce qu'avec le chemin que j'ai fait la semaine passée au calme, j'aurais pas de peine à retourner vers le pendu. Donc, je vais juste prendre le temps de me plonger un peu dans les lames pour voir, les ressentir aussi, voir ce qu'elles ont à me dire. Ouais, il y a vraiment comme s'il y a quelque chose qui peut émaner, quelque chose de renouveau qui n'est pas encore clair maintenant, mais c'est le moment de commencer à mettre de la clarté. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous pressentez déjà jusqu'à présent, que vous vous sentez appelé ou comme ça, puis que vous ne savez pas trop comment faire. Cette semaine, je dirais que c'est peut-être une semaine de clarification, d'accord? Poser et clarifier vos idées, vos projets, vos intentions, pour vous permettre de continuer votre route, simplement. Mais ne pas oublier que c'est vraiment quand même important de mettez votre priorité sur ce que vous aimez. D'accord? Sur ce que vous aimez. Mais ce que vous aimez, pas juste j'aime regarder un film, j'aime faire ci. Ce que vous aimez au niveau de votre âme. D'accord? Donc quelque chose qui va nourrir votre âme aussi. C'est ça qui va être important pour la suite. Clarifier. Parce que au fait, le fou, c'est aussi la lame qui est la lame de la liberté d'être.
D'accord? Rappelez-vous ce que je vous disais tout au début du jeu, sans savoir qui serait là en défi. Cette liberté d'être, bah, peut-être que c'est le temps de clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi être libre? Peut-être vous posez la question, mais finalement, c'est quoi de se sentir libre? C'est quoi d'être soi-même? Et puis c'est peut-être là-dessus aussi que vous pouvez avoir des idées ou prendre le temps d'avoir des inspirations, des choses qui viennent, puis qui vous éclairent sur si je suis moi-même finalement, qu'est-ce que je ferais de différent? Qu'est-ce que je ferais de plus que ce que je fais déjà maintenant? Et ça peut être la lumière qu'on voit derrière le pendu, vers laquelle vous aspirez à aller, mais pour y aller, ben, il faut déjà savoir ce que c'est, la clarifier. Donc voilà pourquoi une semaine de clarification, mais qui vous permettra certainement d'aller de l'avant. Et voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle lune toute proche, donc la nouvelle lune, la même chose, c'est nouveau quelque chose de nouveau qui peut sortir. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il y a ce jeu. Et comme je vous disais, hein, souvent si on regarde avec le tarot, l'astrologie, ben, finalement on parle d'énergie et les énergies qu'on les regarde d'une certaine manière ou d'une autre, finalement ça reste une énergie. Ça reste quelque chose qui est collectif aussi, dans lequel on baigne tous. Simplement, ben, soit on n'en est pas conscient et puis on vit notre vie inconsciemment et c'est ok, il y a plein de gens qui sont super heureux dans l'inconscience. Soit eh ben, il y a des gens comme vous, si vous m'écoutez, ou comme moi, ben, qui aimons mettre de la conscience sur ce qu'on fait dans notre vie pour grandir, évoluer, amener une contribution, trouver un sens à notre vie. Et ça, ben, je pense que ce soit le tarot, l'astrologie, la numérologie, ben, ça peut nous aider sur ce chemin. C'est la raison pour laquelle je fais ces tirages du lundi matin pour vous permettre de vous mettre un peu plus de conscience et puis de vivre un peu plus en pleine conscience. Et puis ben, j'espère que ça vous aide, que ça vous permet de grandir, d'évoluer. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous chaque lundi, de passer ce moment avec vous. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires si ça vous parle. Et puis encore une fois, ben, si vous aimez mes tirages, s'ils vous apportent quelque chose, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des commentaires, partagez aussi. Et puis à partager avec vos amis, leur faire connaître, parce que finalement, ben, c'est ça, c'est des fois on se dit que des gens ça pourrait les aider, puis on leur dit oh, mais c'est pas important, mais on se rend pas compte. Hein. Des fois, juste de donner une information à quelqu'un, ben, ça peut vraiment lui amener, parce que la personne, des fois, elle peut entendre vraiment quelque chose qu'elle a besoin en ce moment. Quelqu'un qui est bloqué, et puis que vous lui dites que cette semaine, c'est une semaine pour avancer, puis que vous lui dites à quoi être attentive, ben, certainement que ça va pouvoir l'aider, et du coup, ben, vous aurez contribué. Et notre âme, elle est faite pour contribuer. Si on est sur Terre, c'est qu'on a tous aussi une contribution à amener dans l'amour et la bienveillance. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous embrasse et je vous aime fort. À lundi prochain.